Alors, je fais cette vidéo pour essayer d'aider les gens qui voudront acheter une voiture d'occasion, comme moi, et qui s'y connaissent pas forcément en mécanique, comme moi, pour éviter de tomber dans certains pièges. Donc, une chose qui devrait être vérifiée quasiment systématiquement, c'est la pédale d'embrayage. Bon, vérifier l'embrayage, etc., si ça patine pas, bon, tout ça, moi je suis pas trop expert. Mais il y a un truc, nous, on ne savait pas, c'est que parfois, la pédale d'embrayage, quand on appuie très fort dessus, voilà, elle reste bloquée. Ah, oh, bah c'est bête, hein, elle revient plus, c'est con. Hein. Voilà, ça donc c'est dû à un problème de je sais pas trop quoi. Voilà, ça revient après, mais il faut faire revenir à la main ou avec le pied. C'est vachement pratique pour passer les vitesses, hein, ça craint. Donc ça c'est un premier point à faire, appuyer à fond. Si vous avez ce problème, bah, vous achetez pas, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que, comme autre problème, bon bah vous avez la climatisation évidemment à essayer. Alors vous ne faites pas comme nous, hein, vous achetez pas fin mars, vous la mettez en route et ça souffle de l'air frais. Et au final, la climatisation ne marche pas quand vous arrivez au mois de juin. Voilà. Donc il faut l'essayer, il faut la mettre au minimum, vous la mettez vraiment au minimum et regardez pendant un certain temps que ça souffle bien de l'air frais. Ouais, c'est quand même important parce que faut savoir que une recharge de climatisation, si c'est bien fait, ça coûte quand même quelques dizaines d'euros. Hein. Voilà. Bon, on va aller voir un autre point maintenant. Alors, je ne sais pas si vous voyez comment est l'état de la roue, là. Hein, voilà. En fait, elle est comme ça, elle est penchée un peu comme ça. Hein, si on accentue un peu, voilà. C'est la même chose de l'autre côté. Alors pourquoi elle est comme ça? Parce que les amortisseurs sont probablement d'origine, la voiture a 300 000 km, les amortisseurs ne faisant plus effet depuis très très longtemps, en fait c'est le berceau qui retient les roues, enfin l'ensemble, qui s'est petit à petit affaissé et qui fait pencher les roues, entraînant une usure prématurée des roulements. Donc une voiture dans cet état, c'est extrêmement dangereux. Voilà, donc c'est un professionnel qui nous a vendu cette voiture, un professionnel de l'arnaque, je précise bien entendu. Donc voilà, je fais quand même aussi cette vidéo. Si vous allez dans des revendeurs de voitures qui ne sont pas spécialisés, comme des garagistes ou de grandes marques, hein, Citroën, etc., eh bien, je dirais, n'y allez pas, tout simplement. On est vraiment tombé sur un escroc, un de première. Par contre, la voiture a été nickel, tout ça propre et tout. Ah, ça, ils sont spécialistes là-dedans. Par contre, tout le reste, c'est une épave en fait. Voilà, on s'est bien fait avoir. Et on aurait eu quelques notions élémentaires de mécanique, et ben on n'aurait pas acheté. Là, autre chose à vérifier, ce point-là, c'est l'usure des phares. Vous voyez, c'est opaque. Ça passe pas au contrôle technique. Et c'est passé au contrôle technique. Ah, j'en profite pour dire que le contrôle technique a dit que la voiture était OK. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il vérifie au contrôle technique, mais il va falloir quand même qu'il se remette un petit peu en question. Parce qu'une voiture qui a deux doigts de péter, hein, et qui est accidentogène, hein, il n'y a pas d'autre mot de toute façon, parce qu'elle lâcher à tout moment, que ce soit les roues, l'embrayage, etc., et qui est conforme, il y a quand même un souci à se faire. Hein. Voilà. Ensuite, bon, bah, vous avez ça, regardez ce petit problème là. Ça, c'est les carters là-dessus pour faire joli. Alors, ils y étaient tous, mais ils ne sont pas maintenus. Il faut savoir que quand il n'y a plus aucune vis de fixation, il vaut mieux les retirer parce que vous avez par exemple la jauge d'huile qui peut s'en aller, le bouchon enfin, avec les vibrations se dévisser et partir. C'est voilà, autant de choses qui peuvent devenir dangereuses. Donc évidemment, il y a l'huile à vérifier. Là, il y a une fuite d'huile, mais pour une voiture à 300 000, c'est normal. Sinon, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Ah oui, également un autre problème qui est passé au contrôle technique et qui n'est apparemment pas problématique. Le liquide de frein diminue petit à petit parce qu'il y a une fuite en fait arrière au niveau de l'étrier. Voilà, ça passe parfaitement au niveau du contrôle technique. Vous voyez autant de choses qu'il est difficile de savoir si on ne le vérifie pas.
Et quand on sait que ça peut passer un contrôle technique, c'est encore plus difficile d'acheter une voiture en toute confiance. Donc alors moi, je vous conseille simplement vraiment de faire très très attention. Si vous y connaissez rien comme moi, venez avec quelqu'un qui s'y connaît, qui vérifie tout. Parce que des escrocs comme ça, il y en a. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des escrocs, c'est même des gens très très dangereux parce qu'ils mettent en danger la vie d'autrui avec ce genre de véhicule. Et ça, c'est totalement inadmissible. Et on ne peut absolument rien faire contre eux parce que si on porte plainte, ils ferment boutique et ils en ouvrent une autre ailleurs. Voilà. Donc j'espère que vous aurez pris conscience pour certains que on peut très bien acheter une voiture et puis faire quelques kilomètres et avoir un accident très grave. Donc il faut vraiment faire très très attention. Voilà. Et ben, bonne chance aux futurs acquéreurs de voitures d'occasion.